Voilà un sujet brûlant et qui m'a interpellé lorsque j'étais en train de méditer ma parole dans Luc chapitre 12 à partir du verset 32 qui nous parle non seulement du retour de Jésus-Christ mais surtout plus précisément de notre attitude en attendant le retour de Jésus-Christ. Luc 12 à partir du verset 35 il nous est dit « Restez en tenue de travail. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail. Il les fera asseoir à table et il passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux ces serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. Vous aussi. Tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Jésus est en train de parler. Il parle aux disciples. Il parle, ce message concerne ceux qui sont enfants de Dieu. Ceux qui un jour ont décidé de donner leur vie à Christ, de s'engager avec Jésus-Christ. Et donc là, le Seigneur nous met en garde finalement sur le fait d'être prêt. Le fait d'être prêt, c'est-à-dire que c'est bien de commencer la course, c'est bien de s'engager avec le Seigneur, c'est bien de débuter sa vie avec Christ. C'est bien d'un jour d'être passé par les eaux du baptême, d'avoir rendu publiquement ton témoignage. Mais ce qui est important, c'est de rester vigilant. Et c'est intéressant parce que il y a ce verset, c'est ce qui m'a d'ailleurs interpellé, il dit « Restez en tenue de travail ». Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées. On a un peu comme l'image, vous voyez, de serviteurs parce qu'ils savent que le maître va revenir, alors ils sont en train de préparer la maison pour l'accueil du maître. Ils sont en train de préparer, faire tous ces préparatifs là, afin que lorsque le maître arrive, tout soit prêt justement pour son retour. Et dit rester en tenue de travail. Déjà, pour rester en tenue de travail, il faut déjà avoir revêtu, au moins une fois, la tenue de travail. C'est-à-dire d'avoir revêtu ce cœur de serviteur, ce cœur de disciple. On ne vient pas simplement à Jésus-Christ pour dire « Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Non, il y a un moment, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons revêtir notre tenue de travail. Travailler pour qui? Travailler pour quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement, c'est de travailler pour le royaume de Dieu, s'investir pour le royaume de Dieu, travailler pour préparer le retour de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va hâter le retour de Jésus-Christ? C'est que le plus grand nombre d'hommes, de femmes, d'âmes soient gagnés pour Jésus-Christ. C'est que le plus grand nombre d'hommes et de femmes reçoivent la bonne nouvelle de l'évangile, cette bonne nouvelle qui transforme une vie, qui apporte l'espérance, qui apporte la paix, qui apporte la joie pour l'éternité. Et le Seigneur te dit, revêt-toi de ta tenue de travail. As-tu réalisé cela? As-tu réalisé qu'il y a une mission pour chacun d'entre nous? Et parfois, eh bien, nous négligeons cela. Ou parfois même, nous nous laissons comme voler notre mission par les distractions, par des choses qui sont secondaires, par les priorités qui sont celles de ce monde. Il y a des choses qui sont légitimes et importantes, mais rien ne doit être plus important que nous préparer au retour de Jésus-Christ. Écoutons l'actualité, voyons ce qui se passe autour de nous et nous sentons qu'il y a là comme une accélération dans les événements climatiques, politiques, sociaux. Vous voyez, dans notre environnement, il y a une montée de toute, une atmosphère là qui semble négative, ténébreuse. Et au-delà dans cette atmosphère, il y a eu l'espérance. Dans cette atmosphère-là de ténèbres, il y a une assurance, c'est que Jésus revient.
c'est que Jésus revient. Et donc dans ce verset 35, dans la deuxième partie, après nous avoir dit, nous encourager à rester en tenue de travail, il nous dit, gardez vos lampes allumées. Et cela concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour toi et pour moi? La lampe, eh bien, c'est cette lumière qui est en nous. C'est la vie de l'Esprit qui est en nous. C'est la vie de Jésus-Christ qui est en nous. Réfléchis à tout ce qui peut, dans ton quotidien, venir comme être des tentatives pour éteindre ta lampe. Qu'est-ce qui vient éteindre ta lampe? Qu'est-ce qui vient éteindre petit à petit ta relation avec le Seigneur? Et finalement, qu'est-ce qui vient faire en sorte que tu es de moins en moins vigilant avec le retour, par rapport au retour de Jésus-Christ? Tu dis, je t'aime, Seigneur. Mais parfois, ce sont même des traces d'amour du passé. Mais aujourd'hui, là, maintenant, est-ce que cette flamme dans ton cœur pour Jésus-Christ, elle est toujours entretenue? Ce n'est pas une question de sentiment. Le Seigneur nous appelle à être des disciples. Le disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné et qui fait donc, qui prend soin de cette flamme, de cette lampe, parce qu'au moindre coup de vent, la lampe peut s'éteindre. Est-ce que tu alimentes la vie de l'Esprit en toi? Est-ce que tu passes du temps à méditer la parole de Dieu? Est-ce que tu passes du temps à prier? Est-ce que tu passes du temps dans sa présence? Est-ce que tu passes du temps dans la communion fraternelle avec des frères et des sœurs pour t'édifier, pour édifier ton âme? Que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de tes priorités? Est-ce que tes priorités t'amènent à garder la lampe allumée? Ou est-ce qu'elles vont avoir tendance plutôt à éteindre cette lampe? Il y a une mise en garde là, du Seigneur. Et c'est chacun de nous qui le met en garde. Et il dit, mais soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Il y a là encore un avertissement. Est-ce que tu sens dans ton cœur que tu es comme un serviteur qui attend réellement le retour du maître? Qui attend là parce qu'il sait que quand le maître va revenir, il va y avoir de la joie, il va y avoir de la fête. Quelle est ton attitude? Vers quoi sont tournées tes préoccupations? On a là l'impression dans ce récit de Jésus que les serviteurs sont comme là à l'affût, comme des sentinelles qui veillent, qui regardent les circonstances, qui analysent et qui se préparent et qui préparent leur cœur. Quels sont les obstacles aujourd'hui dans ta vie qui ont tendance à t'éloigner du Seigneur, qui ont tendance à te faire baisser ta vigilance, qui ont tendance à faire en sorte que, au lieu d'attendre le retour de Jésus, attendre, il y a une attitude de notre cœur, eh bien toi, eh bien tes pensées sont loin de cette question d'attendre le retour de Jésus-Christ. Parfois nous regardons à ce qui est ici-bas, nos objectifs sont terrestres, et nous oublions que notre attente, elle est céleste. Parfois nos objectifs sont tellement terre à terre, que nous passons à côté de l'essentiel. Ça peut être des mauvaises relations qui vont faire en sorte que finalement, ces relations t'emmènent dans des activités, dans des distractions qui font que tu n'es plus en attente du retour de Jésus-Christ. Ça peut être ta vie professionnelle, ton travail. Aussi, comment dire, palpitant que soit ton travail. Aussi intéressant soit-il, aussi passionnant soit-il. Oui, c'est bien d'avoir un travail, un métier, une profession, une carrière qui soit passionnante. Mais si cette carrière qui est passionnante, ce loisir qui est passionnant, ne te met plus t'empêche d'être dans une attitude d'attente à l'égard du retour de Jésus-Christ, alors c'est un danger. Et le Seigneur va encore insister, il va dire, mais heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. Donc il dit, lorsque Jésus-Christ reviendra, parce que c'est une certitude, il est en marche, il revient. Chaque jour nous rapproche de son retour. Et le Seigneur dit, ceux qui seront heureux, ce sont ceux qui seront en attente de son retour. Et qui seront trouvés en train de veiller lorsque Jésus reviendra. C'est ça ton bonheur, c'est ça la clé du bonheur, être dans cette attente. Plus tu es dans l'attente lorsqu'il reviendra, plus ce sera la joie, plus ce sera la fête. Et le Seigneur dit, heureux ces serviteurs-là. Mais ça veut dire qu'il y aura aussi, à contrario, des serviteurs malheureux.
Qui seront les serviteurs malheureux? Les serviteurs malheureux ne seront pas ceux qui passent par des tribulations ici-bas. Les serviteurs malheureux ne sont pas ceux qui passent par des persécutions. Les serviteurs malheureux ne sont pas ceux qui passent par des épreuves, des souffrances et des moments difficiles sur cette terre. Non, les serviteurs qui seront malheureux, ce sont ceux qui n'auront pas veillé jusqu'au bout. Ce sont ceux qui auront commencé la course avec Jésus-Christ et qui finalement auront abandonné en cours de route. Où en es-tu? Fais le point, pose-toi la question. Si Jésus revient, qu'en est-il de toi, de ta relation, de ton intimité avec le Seigneur? Qu'en est-il? Es-tu en tenue de travail? Ou as-tu déjà abandonné et renoncé? Et si on va dire, pour insister encore, il va dire, mais vous savez, que ce soit à minuit ou à 3 heures du matin, vous tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé. Ce qui veut dire que même lorsqu'on entend parler de guerre et de bruit de guerre, ce n'est même pas à ce moment-là que Jésus-Christ reviendra. Il dit, et vous voyez, parfois même lorsque on regarde l'actualité, on est agité par l'actualité. En fonction de l'actualité, vous allez voir, et vous regardez un peu sur YouTube, vous allez voir 150, messages, prophéties, prédications, etc. sur le retour de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que il y aura des guerres et bruits de guerre dans ce monde. Mais là, le Seigneur nous dit, mais quand vous pensez que je suis en train de revenir, ce n'est même pas ce moment-là, parce que ça va être comme par surprise. Il dit à un moment où vous n'auriez pas imaginé. Et pourquoi le Seigneur fait cela? Eh bien, pour que justement, nous puissions être constamment en veille. Être en veille, ce n'est pas être comme dans un état de peur, de stress et de crainte. Non, être en veille, c'est simplement veiller sur sa relation avec le Seigneur, faire en sorte que dans ta vie, Jésus-Christ soit toujours à la première place. Et plus tu seras en veille, plus tes regards sont tournés vers le Seigneur, plus tu seras en veille, plus tu vas, soigner ton intimité, ta relation avec le Seigneur. Et plus donc tu seras en veille, plus tu seras un homme, une femme heureuse en Jésus-Christ. Parce que plus tu seras en veille, plus tu vas communier avec Christ. Plus tu vas avoir tes regards et tes préoccupations tournés vers Jésus-Christ. Et donc ce temps d'attente n'est pas un temps douloureux, mais c'est un temps d'espérance, c'est un temps de joie, où dans nos cœurs, on imagine encore peut-être combien ce sera la fête, ce temps de noces là-haut lorsque le Seigneur reviendra. Et si tu penses au retour de Jésus-Christ, et en y pensant, tu as une peur, une crainte dans ton cœur, c'est que peut-être tu n'as pas l'assurance de ton salut. Et je crois que c'est important, finalement, il n'y a rien de plus important que cela. D'être sûr que tu es sauvé parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Être sûr d'être sauvé parce que tu sais que tu marches justement conformément à la parole de Dieu. Mais par contre, si tu t'es éloigné de lui, si tu t'es refroidi, c'est le moment, mon frère, ma sœur, de reprendre ta tenue de travail et de garder ta lampe allumée. Amen.